Hello, bonjour à toutes et à tous. Si quelques papas nous écoutent, ces conseils valent tout aussi bien pour la maman que pour le papa. Étant donné que ce sont les deux intervenants dans l'éducation de leurs enfants. Donc voilà, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à la place de l'aîné avec l'arrivée de bébé à la maison. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, de la haute volée, de la pratique en fait, de la parentalité. Et il va falloir, là encore, anticiper, être subtil, encore une fois observer pour vraiment répondre aux besoins de vos enfants. Donc je vous donne là quelques conseils, quelques pistes à exploiter. Ça ne veut pas dire que si vous les appliquez toutes à la lettre, que votre aîné ne sera pas forcément jaloux ou bien qu'il n'aura pas un comportement exacerbé à votre retour de maternité. L'aîné est un être humain avec ses propres ressentis qu'on ne pourra ni prévoir ni contrôler. On pourra juste l'aider à mieux vivre ce moment. Enfin, du mieux possible du moins. Alors là, il faut déjà souligner le fait que oui, il y a un bébé qui vient de naître, mais il y a aussi un aîné, une aînée qui va vraiment naître, lui ou elle aussi. Et vous allez voir avec une rapidité fulgurante à laquelle votre aîné prendra en fait un sacré coup de vieux. Et oui, vous aurez clairement la sensation que du haut de ses par exemple 2 ans et demi, qu'il aura poussé d'un seul coup, ça va être flagrant. Donc bébé, c'est bébé en fait qui fait grandir son grand frère ou sa grande sœur. Donc il passe maintenant en fait à un nouveau statut et c'est à la fois tout nouveau pour vous comme pour lui. Passer par exemple, je ne sais pas, 2 ans seul avec papa et maman, l'arrivée d'un deuxième peut être vraiment très difficile pour l'aîné. Il avait vraiment l'habitude d'avoir toute l'attention autour de lui, donc pas forcément de vous, mais aussi de tout le monde, des familles, des amis. Des proches, etc. Donc il a commencé à avoir des espèces d'habitudes un petit peu de célibataire et d'un seul coup, sans qu'on lui ait rien demandé, on lui colle un petit frère ou une petite sœur qui en plus lui a enlevé maman pendant 3 nuits à la maternité et qui en plus l'accapare une grosse partie de la journée. Et en plus, franchement, voilà, soyons francs, un bébé, voilà, pour un enfant de cet âge-là, ça fait caca, ça mange, ça pleure. Il ne voit pas pourquoi on est tous gaga d'un petit être qui ne fait même pas la moitié du tiers de ce qu'il sait faire. Donc voilà, il a un peu du mal à comprendre pourquoi. Donc rien n'est plus normal, il va essayer de capter votre attention en faisant tout ce qui lui passe par la tête. Donc sans réfléchir, sachez qu'il y a zéro réflexion dans ses actes, il n'y a pas de méchanceté ou voilà, ce n'est pas prémédité, c'est juste qu'il cherche vraiment à avoir ce qu'il avait avant. Donc c'est rien de plus normal. Ça peut se manifester par le fait, par exemple, d'être overexcité, de ne pas arriver à se poser, de faire quelques bêtises avec la peinture, les feutres, les stylos qui traînent. Peu importe, tous les moyens sont bons pour capter l'attention de maman ou de papa. À côté de ça, vous pourrez aussi remarquer une certaine régression de la part de votre aîné. Donc elle peut se manifester immédiatement ou bien quelques semaines, voire même quelques mois plus tard. Qu'est-ce que c'est? C'est une phase, heureusement, qui ne dure pas longtemps, c'est assez rapide, mais qui est tout à fait normale, où l'aîné va vraiment s'identifier au bébé. Ça va vraiment lui donner envie de retourner à cet âge-là, à cette époque-là, en fait. Peu importe le nombre de grossesses, que ce soit votre deuxième, troisième enfant ou plus, ça va vraiment leur donner envie d'être à la place de ce petit bébé, et on les comprend, ce petit bébé qu'on chouchoute, à qui on parle avec une voix de louve, etc. Donc, ils ont vraiment envie d'être à la place de ce petit bébé avec toute l'attention qui va tout autour. Alors, comment est-ce qu'on peut aider cet aîné? Alors, les conseils sont les suivants. Par exemple, évitez les remarques du style « Oh non, tu fais le bébé, arrête de faire le bébé, j'en ai déjà un, etc. » Ne le blâmez pas s'il régresse. Attention, je n'ai pas dit de ne pas le blâmer s'il fait des bêtises, Je parle vraiment de ne pas le blâmer s'il manifeste vraiment une phase de régression. Par exemple, s'il veut lui aussi de nouveau des couches pendant la sieste ou bien la nuit alors qu'il était totalement propre, ou bien ça peut aussi lui arriver de vouloir de nouveau reboire un biberon le matin par exemple avant de partir à l'école, des choses comme ça. Ne le blâmez pas, ça lui passera. Vraiment, n'insistez pas dessus. Au contraire, ça risque plus de bloquer les choses. Il risque plus de ne pas arriver à passer à l'étape suivante en fait.
Autre conseil, lui dire qu'on a besoin d'un aîné, besoin de lui pour vous accompagner. Pas forcément pour l'aider, mais pour vous accompagner. Premièrement, l'aider parce que ce n'est pas forcément sa place, son rôle. Et deuxièmement, parce qu'il peut être encore trop petit en fait pour pouvoir faire des choses. Donc au final, il risque d'être déçu et ce ne sera pas forcément la réalité qu'on lui a vendue. Donc accompagner, c'est mieux que aider. Ensuite, mettez vraiment en avant les avantages d'être plus grand qu'eux. Par exemple, il a le droit d'inviter par exemple des copains pour jouer. Un bébé, ça ne peut pas encore faire ça. Il pourra jouer à tel ou tel jeu de société à ce moment-là avec papa ou maman, mais un bébé, ça ne sait pas encore faire ça, etc., etc. Pourquoi ne pas mettre en place un système de privilèges? Par exemple, maintenant qu'il est plus grand, il a le droit de rester 5 ou 10 minutes de plus tard en fait le soir par exemple que d'habitude. Le but étant vraiment de lui montrer que chacun a une place dans la famille, chacun a ses caractéristiques, il y a le grand, la place du milieu, le bébé ou plus, en fonction des... et que chacune de ces places en fait est valorisée et importante aux yeux des parents. Ensuite, on peut aussi amener l'aîné à avoir envie de grandir, vraiment pour le sortir en fait de l'univers bébé dans lequel il est plongé, vraiment en lui montrant qu'il a un rôle important à jouer, en lui accordant des choses qu'il n'a pas pu faire ou qu'il n'a pas pu avoir avant que vous étiez enceinte, etc. Que montrer que vous êtes fier de lui, que vous avez besoin de lui, besoin d'un aîné. Ça va vraiment lui donner envie de donner le meilleur de lui-même, de se dépasser, de dépasser en fait cet état de deuil de l'enfant célibataire un petit peu. Autre conseil, n'hésitez pas à lui dire que pour lui, vous aussi, vous avez chanté par exemple cette chanson-là, que vous aussi, vous aviez réagi comme ça. Non, que lui aussi a réagi comme ça, pardon, mais que vous aussi, oui, vous avez aussi réagi comme ça, voilà, quand l'aîné était petit, que voilà, vous l'avez aussi porté dans les bras, etc., etc. Pourquoi ne pas lui montrer aussi un album photo de quand il était bébé, etc. Vraiment lui montrer qu'il y a quelque chose en commun entre ces deux êtres. Autre point, j'ai hésité à vous le mettre, ce point-là, car je trouve qu'il est un petit peu culpabilisant, mais en même temps informatif quand même. Donc, je vous le dis quand même, si vous avez du temps et si vous pouvez, jouer avec votre aîné, même si ce n'est que 15 minutes par jour, par exemple, qu'il est vraiment sa dose en fait spéciale maman ou spéciale papa. Tout le monde est d'accord pour se dire de toute façon que ce n'est pas la quantité en fait qui est importante, mais la qualité qui compte. Donc même si vous passez vraiment 10 bonnes minutes vraiment intenses, voilà, où il vous retrouve en fait, ça lui fera du bien. Alors j'ai hésité, pourquoi? Parce que quand on rentre de la maternité, la première ou les premières semaines, c'est vraiment compliqué de se dégager du temps. Clairement pour nous laver les cheveux, il faut qu'on boucle déjà la salle de bain, le papa, enfin ouais, voilà. Donc si ça ne se met pas en place tout de suite, ou bien si vous n'arrivez pas à le faire tous les jours, s'il vous plaît, par pitié, ne culpabilisez pas. C'est pas grave, votre enfant ne vous en voudra pas à vous, il en voudra au petit bébé. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Bref, donc vous arriverez, ne vous en faites pas de toute façon, à vous organiser progressivement, vraiment. Et en attendant, faites-lui des câlins. Écoutez-le, intéressez-vous à ce qu'il a fait par exemple à l'école, comment s'est passée sa journée, etc. Montrez autrement par exemple que par le jeu qu'il est vraiment important pour vous. Donc voilà, mes conseils perso. Après, tous les enfants réagissent différemment. Certains ont toujours et sont toujours attentionnés avec leurs petits frères ou bien leurs petites sœurs. D'autres sont passés par la case régression, d'autres pas. Rien n'est systématique. Rien ne présage non plus une bonne ou une mauvaise entente entre les deux ou les trois. Rien n'est figé dans le temps. Laissez vraiment du temps à votre aîné. Aidez-le, accompagnez-le dans cette nouvelle étape pour lui. Faites vraiment ce qui vous semble le mieux et ce sera déjà parfait. Moi, par exemple, j'ai fait du mieux que j'ai pu aussi. Ça n'a pas du tout empêché mon premier d'envoyer un paquet de couches à la figure de ma deuxième une fois arrivée à la maison. Donc bon, vous voyez, on fait ce qu'on peut. Tout le monde finira bien sûr toujours par trouver sa place en douceur, avec le temps. Ne vous inquiétez pas. Laissez faire les choses se faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous fais un gros hug d'encouragement. Allez, je vous embrasse fort et à bientôt. Bye!